Bonjour et bienvenue depuis l'ombre de ce cerisier en haut de la colline de Fourvière où j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce 7e jour. Le sujet d'aujourd'hui est celui qui concerne notre attitude souvent encline à blâmer autrui, à blâmer nous-mêmes, à blâmer la société, bref, à ne pas réussir à finalement se tourner vers nous pour voir qu'est-ce qui se passe. Et souvent quand on blâme, quand on condamne, eh bien c'est souvent nos besoins non satisfaits qui sont en fait la source de cette façon de blâmer. Et l'invitation, elle est vraiment aujourd'hui de pouvoir nous approcher par toujours l'exercice de Rein que Tara Brach décline sous toutes ses formes. Et je vous invite vraiment à aller l'écouter dans ce Radical Compassion Challenge qui se terminera le 5 mai. Et elle nous propose vraiment de nous accompagner à explorer qu'est-ce qui se joue quand je condamne, quand je conteste auprès de l'autre, quel qu'il soit, qui puisse être un étudiant, un collègue, un partenaire, un enfant, l'un des nôtres, ou bien toute autre personne. Notre voisin dans le train, etc. Alors souvent, ce premier besoin qui n'est pas satisfait, eh bien c'est souvent un besoin d'être reconnu, d'être accepté, d'être aimé, d'être cared for, disent nos amis anglais, mais de ressentir qu'on prend soin de nous. Nous aussi, nous en avons besoin. Et c'est pas parce qu'éventuellement nous sommes un peu sur tous les fronts à prendre soin des uns et des autres que nous n'en avons pas besoin. Et en fait, selon l'expression toujours de Tara Brach, pour elle, elle décrit ce phénomène comme l'entrée dans une forme de transe. Et donc, nous entrons en transe, cette transe de mes besoins ne sont pas satisfaits, ça ne peut pas rester comme ça, et donc je suis dans un schéma de production mentale, je ne suis plus sur mes émotions et j'attaque l'autre. Et l'invitation, elle va être de pouvoir à la fois reconnaître ce qui se passe, accepter complètement, permettre à ces émotions, ces ressentis d'être ce qu'ils sont. Peut-être se poser la question de qu'est-ce qui se joue au fond de moi, qu'est-ce qui peut-être semble exister dans mon histoire, pourquoi ça fait si mal et c'est désagréable, et puis pouvoir nourrir encore une fois tout cela, c'est bien l'objectif de notre semaine, de compassion, d'amour, de bienveillance. Alors peut-être que vous vous interrogez sur cette pratique, ou que même vous vous dites, mais oui, effectivement, j'ai des besoins non reconnus, et ce serait bien qu'ils soient reconnus d'ailleurs pour que toute la vie soit plus facile. Et bien, pratiquer cet exercice-là, c'est un entraînement, en fait, à pouvoir peut-être faire ce que aussi Tara Brach appelle ce fameux demi-tour. Plutôt que d'être focalisé sur l'autre, celui qui m'est extérieur, je fais demi-tour pour revenir vers moi, vers mes besoins, vers mes ressentis, vers ce qui est important pour moi. Et peut-être qu'en faisant ce demi-tour, eh bien au moment où je peux nourrir avec bienveillance, je peux aussi faire rentrer l'objet de mon courroux, que ce soit l'autre un individu, l'autre une entreprise, un client, un fournisseur ou la société. Et donc je vous invite à pratiquer cette méditation ensemble. Je vous laisse prendre une assise confortable, digne et alerte à la fois, relax aussi.
Et après avoir pris le temps de bien ressentir notre assise, d'avoir essayé de poser à côté nos doutes, nos questions, nos préoccupations, je vous invite à porter l'attention à la respiration. Cette respiration toute simple et naturelle à la fois, sur laquelle je n'ai rien à faire. Et puis, tranquillement, je vais pouvoir porter mon attention sur une situation récente de conflit, de contrariété. Pas quelque chose qui va me déborder, pas quelque chose d'énorme et traumatisant, mais juste pour m'entraîner. Et on se souvient qu'on ne court pas un marathon d'un seul coup, mais qu'on s'entraîne sur des plus petits kilométrages. Eh bien, sur cette situation qui m'a contrariée, je vous propose de la ramener en présence et de pouvoir reconnaître ce qui est présent. Pouvoir reconnaître ce qui se passe, ce qui nous agace. De prendre le temps peut-être d'explorer aussi ces besoins non satisfaits qui l'accompagnent. Et en ramenant en présence cette situation qui m'a contrariée, je le fais sans jugement. Sans jugement ni de ma réactivité éventuelle, ni sans jugement de l'autre. Et je prends le temps de reconnaître ce qui est présent et de complètement l'accepter. C'est comme ça qu'est la situation. Et puis je prends le temps d'investiguer, de questionner, peut-être sur le pourquoi cette réactivité, sur qu'est-ce qui se joue, éventuellement dans quel point de mon corps je la ressens très très fort. Dans ces moments de contrariété, où est-ce que ça fait mal? Pourquoi ça fait mal comme ça? Et pourquoi c'est si difficile parfois de sortir de ce schéma de réactivité lorsque je suis contrariée? Je peux aussi juste interroger cette situation de contrariété, peut-être avec la personne avec qui ça arrive. Est-ce que c'est une situation récurrente? Est-ce que cette personne a un lien particulier à moi? Je prends le temps d'explorer en fait. Et surtout, je prends le temps de ressentir ce qui se joue dans ces moments de réactivité, de contrariété. Puis, je prends soin de cette situation. Je nourris de compassion, de bienveillance, en reconnaissant ce côté vulnérable. Oui, j'ai cette vulnérabilité, cette réactivité face à certains événements. Et en reconnaissant cette vulnérabilité et en prenant soin, comme d'un oiseau fragile, eh bien peut-être à ce moment-là, je peux aussi entrer dans
cet espace où je prends soin, peut-être je peux prendre soin de l'autre, de ce qu'il est, de ses fragilités aussi, parce que je profite de ce moment d'ouverture, d'élargissement, ce moment où, ayant reconnu, ayant accepté, ayant quelques éléments qui m'aident à comprendre, ayant élargi mon champ de compassion, comme on l'a vu hier, eh bien je peux élargir à l'autre. Cet autre qui peut être tout un chacun, y compris la société, l'humanité, les grands, les petits, bref, tous ceux qui me contrarient. L'exercice d'aujourd'hui que je vous propose est de pouvoir aller voir une personne qui vous a contrarié récemment et pouvoir lui partager cette contrariété, cette situation. Mais souvenez-vous, prenez le temps d'être présent à vos ressentis, à vos émotions, à ce qui se joue corporellement, pour parler depuis l'intérieur et depuis vous-même. Je vous souhaite un très bel exercice et je vous dis à demain.